Aujourd'hui, c'est à Eupen, en communauté germanophone, que je me rends pour passer un instant avec Catherine Jadin. Elle me donne rendez-vous chez elle, dans la maison familiale. À peine 29 ans, Catherine Jadin est déjà députée fédérale. Élue en 2007 avec plus de 14 000 voix, elle mène cette fonction avec passion. Le 15 septembre dernier, elle devient présidente du PFF. Un nouveau défi qui s'ouvre à elle, c'est donc de tous ces enjeux, et d'elle aussi, que nous avons parlé. Quelles sont tes matières de prédilection finalement? Je trouve qu'en tant que jeune, de toute manière, la question de l'emploi, la question du redynamisme économique en Belgique, en Wallonie aussi tout particulièrement, ce sont des choses qui interpellent si on veut donner un avenir aussi à nos jeunes. Donc ça, c'est vraiment des matières qui me touchent tout particulièrement. Il y a aussi les matières liées à l'enseignement. Je pense aussi à l'apprentissage des langues, tout particulièrement. Il y a encore beaucoup de lacunes, je pense, du côté de la communauté française en ce qui concerne l'apprentissage des langues. Quels sont les défis justement pour la communauté germanophone aujourd'hui? Oui, mais lorsqu'on a fait l'analyse de nos résultats lors des élections du 7 juin 2009, nous avons aussi constaté que nous avions perdu quand même quelques pourcentages et que peut-être les profils que nous avions mis en avant, les projets que nous avions mis en avant n'avaient pas reçu l'oreille nécessaire ou n'avaient pas pu passer de la manière dont nous l'aurions souhaité. Je pense que là, il y a un travail de communication à refaire de manière beaucoup plus proche de la population. C'est en tous les cas ce que je compte faire dans les mois à venir, c'est réorganiser la communication externe du PFF, améliorer aussi la communication interne du PFF avec les sections, avec les membres, en organisant des groupes de travail, en regardant comment nous pouvons peut-être beaucoup plus nous profiler en tant que libéraux, parce que je pense que notamment en communauté germanophone, c'est ce que les gens attendent de nous. Ils attendent des propositions fortes, ils attendent des positions plus claires et ils attendent aussi l'unité, ce qui est très important. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus en politique? C'est quoi l'aspect qui te plaît le plus? Honnêtement, il y a là où je m'amuse beaucoup, c'est bien sûr dans les négociations, c'est bien sûr aussi lorsque nous sommes en commission à défendre nos projets, nos convictions, qui demandent aussi beaucoup d'investissement intellectuel, du travail, de l'étude. Ça, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup, mais encore au-delà de ça, c'est le contact avec la population. Catherine m'emmène ensuite au barrage d'Eupen. Wenn du was hast. Anderen. Na komm, geh mal gucken. Dann ist normal, dass der Jek ist. C'est une femelle parce que lui, il est complètement... Il a un problème d'hormones en ce moment, on va dire ça. Aber schon ein sehr älter als er. Il est là. Je crois qu'il est amoureux là. À quelques kilomètres seulement de chez elle, le barrage d'Eupen est un des poumons verts de la région et aussi une énorme réserve d'eau potable, un endroit qu'elle affectionne tout particulièrement. Pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est que mon grand-père, en fait, en venant en Belgique, qui était originaire de Rotterdam, est venu participer à la construction de ce barrage. Il y a la deuxième chose, c'est qu'en faisant beaucoup de sport, moi j'ai fait beaucoup de judo en fait dans ma jeunesse et aussi à un certain niveau dans l'équipe nationale et tout ça, il y avait besoin d'avoir quand même une certaine condition physique. Moi j'adorais venir courir ici, faire du vélo et tout ça, c'est très très chouette. Et puis en été, même pendant la bloc et tout ça, on vient un peu se relaxer ici, on pense à rien. Tu disais que tu as été très sportive aujourd'hui avec la présidence du PFF, le fait que tu sois députée, tu as encore un petit peu de temps pour tout ça? Ouais, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait vraiment que je me remette à nouveau à faire du sport pour avoir un peu plus de résistance. J'ai toujours réussi à faire plein de choses. Je veux dire, j'ai fait du théâtre parce que j'estime qu'il faut avoir un peu de temps pour ça aussi. Et c'est une question d'organisation et je pense que je devrais vraiment mieux me réorganiser par rapport à ça pour justement avoir un peu ces petits temps pour moi, ces petits temps pour mes amis aussi. Alors si tu devais justement décrire la Catherine que tu es en dehors de la politique, comment tu te décrirais?
Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour faire la fête, il y a un temps pour parler aussi, parce que moi j'aime bien écouter, j'aime bien aussi qu'on me donne son avis, j'aime bien les petits repas entre amis, j'aime bien aussi faire la fête, faire du sport, ça fait partie de la Catherine que je suis vraiment. J'aime bien écrire et peindre aussi. Donc, Si tu devais nous donner un défaut et une qualité, ce serait lesquels? Un défaut, c'est très clair, c'est mon impatience. Ça, je le sais et je le savais déjà, mais je m'en rends de plus en plus compte aussi. Une qualité, j'essaye d'être loyale et d'être intègre en fait. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de ne pas tenir parole ou de ne pas pouvoir compter sur quelqu'un. Moi personnellement, c'est ce qui me gêne chez les autres, donc moi j'essaye d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Catherine, est-ce que tu as une philosophie de vie ou une devise particulière? Moi je pense qu'à partir du moment où on veut quelque chose, tout est possible et il faut justement permettre, quand on est responsable politique, de rendre cet enthousiasme aux gens, de rendre aussi ces libertés aux gens, et c'est bien pour ça que moi je suis tellement bien chez les libéraux. Je suis une libérale authentiquement libérale. Je pourrais jamais adhérer à une autre philosophie politique, parce que pour moi la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, la liberté de prendre des initiatives, c'est ça que nous devons amener. C'est ce développement personnel et collectif que nous devons amener. Et la dimension sociale là-dedans, il n'y a pas besoin de la repréciser spécialement. Elle coule de source. Donc quand j'entends des adversaires politiques stigmatisés, des fois ça me fout les boules au ventre. Je me dis, j'ai envie de réagir. Je me dis finalement, lorsqu'on sait pourquoi on se bat, il n'y a pas besoin de réagir à ces stigmatisations débiles. Merci beaucoup.